L'hexagramme 24 du Yiking chinois vient à point pour nous informer de la nature de la constellation des poissons et du signe qui lui est associé. Cet hexagramme est appelé Fou, qui symbolise le retour, la résurrection. Qu'est-il dit sur cet hexagramme? Qu'il est à l'exemple de la chatière. Lorsqu'un chat est enfermé à la maison, il miaule pour sortir, et lorsqu'il est en dehors, il miaule pour entrer. Il a besoin d'une chatière pour pouvoir aller et venir à sa guise. Cette métaphore de la chatière nous renvoie à l'axe Cancer-Capricorne, emprunté librement dans les deux sens par l'initié. Elle nous renvoie aussi à l'étoile Alpha Piscis, Al-Risha en arabe, le nœud de la corde, qui relie les deux poissons. Judas est la métaphore de l'étoile Al-Risha, et c'est grâce à lui que le Christ a pu commencer sa mission. Aussitôt, s'approchant de Jésus, Judas dit « Salut, Rabbi !» et il le baisa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Judas est le début du sentier du sacrifice. Christ en est l'apogée. Dans la constellation des poissons, l'un des poissons représente le Christ, alors que l'autre représente saint Paul. Les deux sont indissociables, intimement reliés. La constellation des poissons est composée de deux groupes d'étoiles, chacune terminée par un astérisme d'étoiles, formant un anneau, allégorie de l'alliance. Pour pouvoir faire alliance avec Dieu, Jésus, adombré par le Christ, devait au préalable faire alliance avec Judas, la métaphore du Léviathan ou de la rencontre du diable, le mental, le prince de ce monde, dans le désert. Judas est à l'âme personnalité, ce que le Christ est à l'âme universelle. L'âme universelle, pure abstraction, s'exprime à travers la volonté, l'amour et l'intelligence, la Sainte Trinité ou la Trimurti, Shiva, Vishnu et Brahma. Les poissons sont considérés comme l'alpha dans l'oméga. Tout commencement est inscrit dans l'éternel présent, qui n'a ni début ni fin. Vous connaissez la question philosophique. Qui de la poule ou de l'œuf est apparu en premier? L'oméga est-il la poule ou bien l'œuf? Qui peut savoir? Bien malin serait celui qui pourrait y répondre, surtout armé d'un intellect en béton armé. D'ailleurs, il est dit que Mercure est en exil et en chute en Poisson. En l'occurrence, l'intellect y est affligé. La vision est rattachée à la conscience. Sur la voie de l'allée, la fluidité des poissons, le médium, ne permet juste que de sentir, tel un animal, mais en aucun cas de voir. Telle est la clé de Mercure affligé en Poisson, jusqu'à ce que, sur la croix mutable associée à la croix fixe, le Mercure de la Vierge permette de développer l'intellect, alors que le Mercure des Gémeaux apporte la capacité d'adaptation et l'apparition timide de l'amour en lieu et place des affects. Vénus en exaltation en Poisson est l'affectif débordant sur la voie de l'allée. Affection et amour sont deux consciences bien différentes. Sur cette voie de l'expérimentation, Vénus est l'eau de la concupiscence. À ce stade, l'âme personnalité prend les vessies pour des lanternes. La véritable nature de Vénus est le feu. Sur la voie du retour, Vénus est le mental pur, l'expression de l'amour christique, l'accueil du baiser de Judas, qui transcende les frontières du mental, qui pousse à aller au-delà de l'inconcevable, du point de vue de l'ego. Bienvenue, Rabbi.
suis par cela, c'est par cela que tu mourras. Emmène-moi avec toi. Je suis prêt. Parlons-en justement du mental. Sur la voie du retour, Mercure affligé est l'hégémonie de l'intuition, Uranus, en lieu et place de Mercure. « Mon Père et moi sommes un », dit le Christ en poisson. Méditez sur le soleil. Mercure est né de Bouddhi. Il est l'éclat du soleil, son apparence, la couronne solaire qui voile le soleil et qui le révèle en même temps. Mercure transporte le prana dans tout le système. Quand l'éclat du mental s'estompe, Mercure, il laisse la place à Vulcain, le soleil privé de ses rayons, Vishvakarman, l'architecte, père de resplendissante, la connaissance. Vulcain est en résonance avec la photosphère, la peau du soleil, qui dévoile sa couleur et sa température, son spectre. La photosphère est la carte d'identité d'un logos solaire, l'aspect conscience. Au-delà de la conscience, il y a seulement le silence, la dualité transcendée, la vie, interne au soleil. La citation du Christ, « Mon Père et moi sommes un », est la métaphore de la convection, de l'inspire, de l'expire, de la circulation de la pure énergie solaire, de son cœur jusqu'à son enveloppe extérieure, son éclat, et de son enveloppe extérieure jusqu'à son cœur. Alpha dans l'oméga et oméga dans l'alpha. Mercure, Vulcain et le Soleil sont un. Alricha, Alpha Piscis, cette étoile, ce nœud de la corde qui relie les deux poissons, est une étoile binaire à peine visible à l'œil nu, du fait de son éloignement. Analogue à Sirius, c'est une étoile blanche de classe spectrale A. Reliée aux deux anneaux, la tête des deux poissons, la constellation forme un triangle. Associé au triangle d'automne, cet ensemble forme à son tour un hexagramme, union du ciel et de la terre, l'étoile de David ou sceau de Salomon. Cette figure symbolise la 4e initiation, le grand renoncement, le grand sacrifice, la destruction du temple de Salomon, la crucifixion. Elle est la libération d'Hercule, son immolation, après laquelle ce demi-dieu devint un dieu, trouvant sa place dans le ciel, sous les traits de la constellation d'Hercule. Dès lors, les poissons peuvent puiser dans tous les signes. Visible en automne, comme son nom l'indique, le triangle d'automne est constitué, premièrement, de l'étoile Amal du Bélier. Amal, étoile relativement froide, est l'agneau de Dieu, Agnus Dei, l'acclamation qui accompagne le fractionnement du pain et le sacrifice du Christ, l'offrande pascale. Amal peut être traduit par le terme portefaix, c'est-à-dire celui qui porte la charge. Le deuxième point du triangle est l'étoile Divda, également froide, de la constellation Cétus. Jonas entra dans l'obéissance au culte après 3 jours de méditation, dans le corps d'une baleine. Les 3 jours représentent les 3 premières initiations, au-delà desquelles Jonas est devenu un médiateur et non plus un médium. Le 3e point du triangle est l'étoile Alphératz, une étoile très chaude, de la constellation d'Andromède. Elle fait partie en même temps du carré de Pégase, dont elle est le nombril. À ce titre, Alphératz, en relation avec la constellation d'Andromède, peut être reliée à la déesse Nout, la voûte étoilée qui féconde le dieu Geb, métaphore de la terre.
En ces temps présents d'obscurantisme et de déification du mental égoïque, l'ignorance est telle qu'il est possible, contre une bonne somme d'argent, d'acheter une étoile, c'est-à-dire de lui donner son propre nom. Sans commentaire. En revenant vers la maison du Père, je sauve. Et le mantra des poissons, le signe des sauveurs, des bodhisattvas. Le Père est le Père-Mère, le Père le ciel, le Père la matière, symbolisé par la constellation limitrophe aux poissons, en l'occurrence la baleine Cétus. L'étoile remarquable de cette constellation est Mira, la merveilleuse, dont la magnitude peut varier de 2 à 10. Elle est accompagnée de 3 autres étoiles, un système quadruple. C'est une étoile géante et froide, de type M, 2000 degrés Kelvin seulement, en fin de vie, métaphore de la fin de la domination de la matière, vue de la Terre, le Fils qui se libère de la mer. La mère, la Vierge, doit mourir pour que l'enfant, le Christ, vive. Femme, ne sais-tu pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? C'est ce que répondit Jésus à sa mère qui le cherchait, à l'âge de 12 ans, cycle de Jupiter. Oui, la constellation des poissons est bien celle du Christ. Elle gouverne le rayon 2 d'amour-sagesse et aussi le rayon 6 de dévotion abstraite et de sacrifice, car l'amour est sacrifice. Les poissons, premier signe sur la voie de l'allée, sont régis par Jupiter. Ce signe inaugure le grand cycle d'expérimentation de l'âme dans le monde des formes toujours changeantes. Dans ce cas, l'âme est captive de la forme, la baleine. Ceci dit, elle apprend. Au terme de ce long cycle, c'est la personnalité qui devient captive. Pluton, régent ésotérique des poissons et maître du rayon 1, apporte la mort et libère l'âme de la prison. En relation avec le Scorpion, la première mort apportée par Pluton est vécue lors du carré de cette planète avec elle-même, entre 37 et 40 ans pour les générations actuelles. C'est la mort par suffocation, suivie de la mort par noyade, grâce à l'effet combiné de Neptune, qui devient dès lors le régent exotérique des poissons. À la purification par l'eau, succède la purification ou mort par le feu. Il s'agit alors de la mort par le feu aigné, l'union de l'eau et du feu, apportée par l'action conjointe de Vénus de nature feu et de Mercure de nature air, le nuage gorgé d'eau, prêt à féconder la terre. Pluton, régent hiérarchique des poissons, relie encore et toujours les poissons aux scorpions, sur le plan supérieur. Cette fois-ci, on ne parlera plus de mort, mais de naissance, celle du Verbe, le Verbe fait chair. Mercure est le régent hiérarchique du Scorpion. Il est relié au centre de la gorge, Vishuddha. Pluton, lui, est relié au centre alta-major, là où naît le Verbe. Le Verbe se fait chair à la 4e initiation, lors du grand sacrifice. Cette initiation est reliée à la 4e crise de l'âme, en Gémeaux, la crise de crucifixion. C'est à ce moment-là que la tâche du sauveur du monde, le Bodhisattva, commence réellement. Mars est le régent du premier décan sur la voie de l'allée. L'âme personnalité est mue par le désir et n'hésite pas à faire couler le sang jusqu'à obtenir ce qu'elle veut. Sur la voie du retour, Jupiter, régent du premier décan, favorise la fusion de l'âme et de la personnalité dans un lien de collaboration. Dès lors, Mars, la dévotion fanatique, se transmute en amour, à l'instar d'Hanuman, le dévot de Rama. L'union de Mars et de Jupiter donne naissance à Vulcain, initialement voilé par la Lune, régent du 2e décan des Poissons. Vulcain, à son tour, révèle le Soleil, la source, l'unité.